Sur OM5 TV, Lénaïque avec vous et mon invité est donneur. Alors donneur de quoi? Donneur de plaquettes. Il travaille dans le secteur aéronautique, il a fait des études en astrophysique, c'est comme ça qu'on dit, et il est aussi pompier volontaire. Il fait plein de choses ce monsieur, c'est Alain Brock. Bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Alors vous êtes aussi membre actif de plusieurs associations. Alors Laurette Fugain, c'est pour ça aussi que je vous ai invité, parce que je vous ai vu écrire un commentaire sur leur page Facebook disant que vous êtes à votre 50aine de dons déjà de plaquettes. Bientôt le 50e. Mais alors, qu'est-ce qui vous a motivé au début? Je crois l'envie d'aider et puis de se dire que finalement c'est un moyen de sauver des vies assez simple. Ça prend très peu de temps, c'est pas douloureux, je pense qu'on va en parler, mais oui. ce n'est pas douloureux et en fait surtout ça prend très peu de temps et c'est un moyen très efficace de sauver des vies et beaucoup de malades en ont besoin. Mais comment vous en avez entendu parler, vous, au départ? Des affiches, je pense. Donc faire le premier pas, c'était un petit peu, bien sûr, difficile. On appréhende un petit peu, mais on se pose des questions. On se pose des questions. Quel type de questions? Je pense comme la plupart des gens. Est-ce que ça fait mal? La douleur. Oui. La douleur. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que j'ai le temps? Et tout ça, voilà. Mais des questions qui sont très vite effacées dès le premier don ou les premiers dons, parce que dès le premier rendez-vous, en fait. Dès le premier rendez-vous. On ne donne pas au premier rendez-vous, hein. Il y a des choses qui se passent avant le don. Généralement, pour des dons de plaquettes, par la suite, on donne son sang pour un premier rendez-vous, ce qui permet en même temps d'avoir une numération des plaquettes aussi, quand on veut donner les plaquettes. Et puis après, tout dépend l'endroit où on donne. Il y a des sites mobiles, où là, on donne principalement son sang. Et ensuite, les sites de l'établissement français du sang, où là, on peut donner plasma et plaquettes. Alors, quand on donne plasma et plaquettes, est-ce que c'est différent d'une prise de sang habituelle ou d'un don de sang? En fait, c'est absolument identique à un don de sang. Alors, prise de sang, c'est la quantité de sang, oui, c'est la quantité de sang, qui va varier, qui est prélevée, qui va varier, et puis la taille de l'aiguille. Et ensuite, c'est simplement la durée. En tout cas, pour nous, c'est la durée, c'est-à-dire qu'un don de sang va durer une dizaine de minutes avec l'aiguille dans le bras. Un don de plasma va durer à peu près 3/4 d'heure. Et un don de plaquettes à peu près 1h40, 1h45. Et alors, comment il pique? Est-ce qu'il pique au même endroit que pour... Exactement pareil, comme une prise de sang, voilà, comme une prise de sang, comme un don de sang, comme un don de... Voilà, exactement, absolument identique. Alors, quand vous êtes arrivé, vous avez vu un médecin, une infirmière, comment on est accueilli donc sur un site mobile. Bon, ça se passe dans un camion, ça peut être à côté d'une gare, on sort du travail, on peut donner facilement, ça prend pas beaucoup de temps. Pour les dons de plaquettes, on prend un rendez-vous parce que là, par contre, ce sont sur des appareils spécifiques. Donc on prend rendez-vous, on est accueilli. Donc à l'accueil, ils nous sortent une fiche qui éventuellement reprend un petit peu les données du dernier don. Ensuite, on remplit un questionnaire, donc ça c'est plus pour la sécurité du malade. Donc ça c'est un questionnaire qu'il faut remplir de façon très honnête sur, par exemple, est-ce qu'on est allé chez le dentiste, sur éventuellement des comportements à risque, mais qui sont... c'est très simple, c'est-à-dire est-ce qu'on est allé chez le dentiste, est-ce qu'on a voyagé dans certains pays, est-ce qu'on a des pratiques sexuelles un petit peu bizarres, ça fait partie des questions. Est-ce qu'on a eu un tatouage aussi? Donc Parce qu'un tatouage pourrait être une raison... Alors, juste temporaire. Voilà, juste temporaire. D'accord. Le temps, par exemple, si le tatouage est récent. Voilà, si le tatouage est récent. Ensuite, la visite de certains pays aussi, c'est juste temporaire. Ensuite, on a un entretien avec un médecin. Pour évaluer tout ça et voir aussi si on est en forme, si on se sent bien. Donc il prend notre tension, on discute de tout. Si on a des questions aussi, c'est le moment de les poser. Et ensuite, on est accueilli par les infirmières. Et donc l'accueil est toujours très chaleureux. Et en fait, on se sent bien dès le premier rendez-vous. Oui, alors même si, parce que vous aussi, vous n'aimez pas les aiguilles. Hein. Voilà. Donc si vous en êtes à votre 50e don, c'est que finalement vous êtes passé au-dessus de cette peur, de cette crainte. Voilà, tout à fait. Est-ce que c'est le fait d'avoir été pompier volontaire qui vous a décidé à donner? Je crois que ça a toujours été, on va dire dans ma culture, la culture familiale déjà. Mon père, ma mère aidaient beaucoup aussi, étaient actifs dans des associations sportives ou autres. Et je pense que naturellement ça s'est transmis. Et puis donc c'est un moyen très simple d'aider, comme je disais au début, et de sauver une vie. Donc en fait on fait le pas très facilement après. Et quand on fait un don de plaquettes, est-ce qu'on pense aussi au don d'organes? Oui, au don d'organes, au don de moelle osseuse aussi. Et donc pour ma part, oui, j'ai pris aussi une carte. En tout cas, j'ai
transmis l'information à mon entourage pour dire que je suis pour les dons d'organes. Je suis pour le don d'organes si je décède et si les conditions sont réunies pour prélever un organe. Alors quand vous faites cette démarche, vous prévenez votre famille, votre épouse, vos parents, vos frères et sœurs si vous en avez, vos amis aussi. Quelle a été votre démarche pour vous? Moi j'en ai parlé directement à ma famille. J'ai aussi une carte, donc parce qu'on sait jamais, ça peut être sur moi, voilà, ça peut être pendant un accident, on cherche et finalement on a la carte et donc ça donne déjà une bonne indication. Les familles, le décès c'est toujours un moment très très difficile, donc n'est peut-être pas en mesure de donner son accord et de décider tout de suite si elle accepte de laisser prendre les organes en fait à quelqu'un de la famille. Et quand vous l'avez annoncé à votre famille, comment est-ce qu'elle l'a pris cette décision? Plutôt bien. Oui. Plutôt bien. Oui, je pense que oui, c'était plutôt positif. Plutôt positif. C'était mon choix, donc maintenant ils sont au courant. Oui. Donc donner le sang, donner ses plaquettes, donner la moelle aussi, parce qu'il y a dans les dons de vie comme ça, comme on les appelle, il y a plein de types de dons. Hein. Voilà. Vous avez fait le don de sang, le don des plaquettes. Vous avez informé votre famille parce que c'est comme ça que ça se fait si vous êtes pour le don d'organes ou pas. Vous avez même votre carte. Cette carte, on l'a où, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait faire comme vous? Moi, je l'ai dans mon portefeuille. Mais je veux dire, vous l'avez eu où? Est-ce que c'est à l'hôpital qu'on se la procure? Non, on peut demander, même dans les centres de transfusion, on peut la demander. On peut le demander, il y a des associations. Voilà. En fait, sur Internet, on peut le trouver très facilement. On peut éventuellement mettre un petit mot aussi, tout simplement, sur papier libre, en disant que j'accepte de donner... personnelle. Ouais. Alors, vous, au sein de l'association Laurette Fugain, vous faites quoi? Vous êtes juste un membre ou juste un sympathisant? Oui, sympathisant, membre. Alors, comme on est aussi pratiquant, enfin, on fait de la course à pied, donc ça peut être aussi un soutien en participant à des courses qui sont en soutien à l'association Laurette Fugain. Alors, Laurette Fugain, c'est l'association qui lutte contre la leucémie et qui fait aussi la promotion des dons de vie. Voilà. Et puis surtout par le don de plaquettes, en fait, donc en agissant, en étant donneur. D'accord. Et alors, au sein de l'association Les Dunes d'Espoir, vous intervenez en tant que sportif, là aussi? Là, on intervient en tant que sportif. On emmène des enfants handicapés sur des courses, des marathons, des raids. Et dernièrement, on a participé, alors pas moi personnellement, mais en tout cas des collègues de l'association, ont participé avec les Dunes d'Espoir et des enfants handicapés à une course organisée au bénéfice de l'association Laurette Fugain. Ah oui, donc tout est lié, toutes ces associations-là. Et puis alors, vous êtes aussi membre d'une association qui s'appelle Nouvelles du Vivre Ensemble, et là c'est une association qui s'occupe plutôt d'insertion professionnelle? Non, c'est plutôt c'est pour promouvoir le vivre ensemble, parce qu'en fait c'est, je pense, au contact de personnes handicapées, entre les valides et les handicapés, qu'on peut apprendre beaucoup. Il y a un partage, donc sont organisées chaque année les Olympiades du vivre ensemble à Versailles, et dans ce cadre-là, les valides et les handicapés pratiquent des activités, des ateliers sportifs ensemble, dans la joie, la bonne humeur, et c'est un moment de partage, et on voit qu'il y a énormément d'échanges. On en oublie le handicap et certaines appréhensions de personnes par rapport au handicap. Le handicap fait peur à ceux qui ne sont pas handicapés. Tout à fait. Donc là, on fait le pas, il y a énormément d'échanges et finalement le handicap s'efface et il y a énormément de partage. Alors j'inviterai ces associations pour parler un petit peu de leurs objectifs et de leurs actions. Un dernier mot sur les dons de plaquettes, puisque c'est aussi pour ça que vous êtes venus aujourd'hui, pour celles et ceux qui hésitent encore à faire le pas. C'est surtout qu'il faut penser en fait que c'est un geste absolument indispensable pour sauver des vies. C'est vraiment le terme, c'est sauver des vies, et que c'est très très simple. On peut se dire certains jours, le samedi, on fait la grasse matinée. Si on prend un petit peu de temps, se lève un peu plus tôt, on va à un rendez-vous de don de plaquettes. Ça prend peut-être 2 heures et on a fait un geste qui a sauvé une vie et qui est ni douloureux. On a un accueil très chaleureux. Et finalement, on ressort, une vie est sauvée. Parce qu'en fait, il faut savoir surtout, c'est que les plaquettes ne se gardent que 5 jours. Ah oui. Donc il faut un flux constant de plaquettes. Donner régulièrement. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que vous en êtes aussi à votre 50e don. Voilà. Donc j'ai fait les dons de plasma, de sang et tout ça. Et puis là, plus régulièrement des dons de plaquettes maintenant. On vous donnera toutes les informations si vous avez envie, vous aussi, de franchir le pas et de donner votre sang si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous l'avez déjà fait, c'est déjà une première démarche pour aller vers le don de plaquettes. Et puis pour en savoir plus aussi sur les dons d'organes en général. Merci Alain d'être venu nous parler de votre expérience. Je transmets le bonjour à tout l'outre-mer. Ah, c'est gentil, merci. Merci.